qu'est-ce que c'est que la consécration? Qu'est-ce que c'est qu'une consécration? On trouve déjà, dès le départ dans la parole de Dieu, une explication dans Exode 13, verset 2. Hein, c'est la consécration des premiers-nés à l'Éternel, mais pourquoi? Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Et il y a deux petits points, puis il dit « il m'appartient ». Il m'appartient. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certainement, la 10e plaie a été terrible pour les Égyptiens. Tous les premiers-nés, qu'ils soient humains ou animaux, ont été tués par l'ange de la mort. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que dans ce texte-là, je ne vais pas rentrer dans de grandes explications, mais Dieu a trouvé juste que chaque premier-né lui soit consacré. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la consécration? C'est une mise à part pour le service, notamment, surtout, là maintenant, nous sommes sous la grâce, hein, on n'a jamais été sous la loi ici. C'est un texte que je viens de vous lire, bien sûr, dans les écrits hébraïques. Mais les plans du Seigneur sont toujours les mêmes. C'est vrai qu'en Matthieu 5, il nous est dit que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes et non pas l'abolir. Et on va essayer de comprendre au long de ce partage ce que ça veut dire. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un exemple sur la consacration qu'on trouve dans 1 Samuel 1 au verset 27-28. Vous vous souvenez, c'est la prière d'Anne. Anne, elle ne sait pas avoir d'enfant. Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Et comment elle fait ça? Samuel 1, verset 27 à 28. Elle le reçoit. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent à la demande là devant l'Éternel. Si vous prenez la sterne, le dernier prêté devient consacré, et si vous prenez la semeur, il n'y a pas de prêté, tout est consacré. En fait, dans le mot hébreu, la traduction, les deux mots se ressemblent très fort. Consacré. On voit quelque chose d'important. Elle a tenu sa promesse. Parce que beaucoup font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Mais Anne a tenu sa promesse. Dieu lui a donné un enfant, elle le désirait, et elle fait tout de suite ce qu'elle avait promis au Seigneur. Attendez, c'était pas si simple à l'époque. Parce que ce qu'elle avait promis, c'est que dès que l'enfant allait être en âge de pouvoir être éduqué par Élie, le grand prêtre, elle allait le lui donner. Et c'était fini. C'était plus elle qui s'occupait de cet enfant, c'était Élie. La consécration, ça veut dire un abandon total. Et c'est compliqué, la consécration, parce qu'aujourd'hui, comme dans beaucoup de cas, hein, il y a deux possibilités chez nous, dans nos obédiences, de fonctionner. C'est la présentation d'un enfant, une présentation d'enfant. On demande au Seigneur de bénir cet enfant jusqu'au moment où il sera capable de l'accepter comme sauveur et Seigneur ou pas. La consécration, bien évidemment, ce n'est pas le bébé qui l'apprend. Il ne saurait pas se consacrer lui-même. Il est trop petit. Ici, en l'occurrence, elle est trop petite. Ça veut dire que ce sont les parents qui vont devoir s'occuper de leur enfant, comme Élie s'est occupé de Samuel. Amen. L'éducation d'un enfant, c'est pas rien, c'est quelque chose de compliqué. Alors, il n'y a pas ça va un peu trop fort, je peux peut-être descendre, peut-être. Voilà. Non. On va prendre un texte maintenant dans les écrits apostoliques ou le Nouveau Testament, à votre choix. Luc 2, versets 22-23. On va même prendre à partir du verset 21. Est-ce que c'est quelque chose encore qu'on doit faire? Ici, on va parler de la présentation de Jésus.
Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. On voit déjà que c'était d'abord quelque chose qui était prévu pour les garçons. Mais je vous rappelle que même si on est dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, là, à ce moment-là, n'avait encore rien accompli du tout. Nous sommes sous la grâce, et quand on lit les actes, on sait qu'il n'y a plus de différence entre les Juifs, les Grecs, les hommes, les femmes. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, parce que nous sommes sous la grâce, consacrer une fille à l'Éternel. On est vraiment dans la fin des temps. On voit des choses qui se passent qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 20 ans d'ici. Hein, c'est dans les extrémismes les plus fous du légalisme ou les extrémismes les plus fous du laxisme, que ce soit dans le monde ou malheureusement chez nous. Et ça, moi je dis que c'est si des parents à l'heure actuelle prennent conscience que cela existe, que c'est une réalité, on peut changer la donne pour les générations qui viennent. Consacrer un enfant à l'Éternel, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et ça veut dire que pour consacrer l'enfant, il faut être consacré soi-même. On fait plus ce qu'on veut, on ne pense pas ce qu'on veut, hein, parce que malheureusement à l'heure actuelle, eh bien oui, il faut admettre que c'est la liberté la plus totale qui nous amène à ce qu'on connaît. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour la première fois, ce qui ne s'était jamais vu en Belgique est arrivé. Nous savons que nous avons un Premier ministre qui est très, très, très à droite. Mais quand on regarde tous les pays européens, il y en a carrément qui sont de l'extrême droite. Ça ne vous rappelle rien? Les plus anciens d'entre nous, malheureusement, ne sont plus là pour le dire. 1930, 1933, c'était les mêmes périodes d'incertitude. Les périodes où le bruit du fascisme commençait à se faire entendre. Alors, d'un autre côté, vous avez l'islam. Alors, ça c'est... On connaît. Deux extrêmes qui s'opposent. Boum, boum, mais avec un même esprit guerrier de destruction. C'est exactement le même esprit. Nous qui sommes nés de nouveau, il n'y a pas de différence. Il y a des différences dans la culture, dans la manière de voir les choses, ça c'est sûr et certain, mais c'est toujours pour amener à la destruction et à la mort. Je regardais avec mon épouse les 3 derniers Israéliens qui ont été libérés. Hein, on traite ces gens-là de fascistes et de tout ce qu'on peut imaginer. Ça ressemblait très fort à ce qu'on avait vu dernièrement dans une émission qui retraçait les 80 années, triste anniversaire de Dachau, d'Auschwitz, pardon. Rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Rien de nouveau sous le soleil. Mais à chaque génération, le Seigneur nous demande de prendre les armes d'Éphésiens 4. Parce que nous sommes des guerriers et des guerrières qui devons changer, pas le monde. Non, 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 non. Il ne faut pas rêver. Ce que Dieu a dit qui arriverait, c'est indiqué dans la parole de Dieu et ça va arriver. Destruction totale de cette planète. Mais changer notre monde, à nous, notre entourage, dans nos églises, dans nos assemblées. La majorité du temps, on perd son temps dans les fioritures. Ah là là. Je continue. On va prendre un autre texte. On revient dans l'Ancien Testament, en Deutéronome 5, verset 4-9. Deutéronome, verset 5. Deutéronome, chapitre 5, verset 4-9. Pardon. Non, je me trompe, c'est 6, chapitre 6, désolé. Écoute Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. On n'a pas d'autre Dieu, nous. On n'en a qu'un. Hein? Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est ce qui a été possible grâce au Seigneur. Amen. Au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontoses entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous devons apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de tout leur cœur, de toutes leurs âmes et de toute leur force. C'est le travail des parents, mais pour ça, il faut que ce soit une réalité pour nous aussi. Est-ce que nous aimons, nous, le Seigneur, de cette manière-là? Qu'est-ce qui est premier dans nos vies? C'est la bonne question aujourd'hui. Qu'est-ce qui est premier aujourd'hui vraiment? Si maintenant vous vous interrogez personnellement et que vous vous posez la question à vous-même, qu'est-ce qui est vraiment le premier dans ma vie? Quelle est la bonne réponse? Quelle est la véritable réponse? C'est ce qui nous permet de changer les choses mal en bien. On sait que c'est le Seigneur qui le fait. Mais attention, avec notre volonté, avec notre accord. Il ne le fera pas si on n'est pas d'accord. Ce n'est pas la peine. On voit ici que l'enseignement des préceptes, c'est plus des préceptes que des commandements. Hein, c'est la traduction qui le veut comme ça. Hein, ça devait être un sujet de conversation dans la famille. Sujet de partage entre enfants et parents. Est-ce que ça se fait encore? Souvent même déjà parfois, entre nous, entre hommes et femmes, c'est compliqué. Consacré. Alléluia. Quel beau travail vous attend là, mes enfants. Matin et soir, en voyage, chez soi, quand c'est l'école, tout le temps. Marc 10, versets 13 à 16. La bénédiction d'enfant, on la connaît, mais j'aime ce texte-là parce que ça nous explique beaucoup de choses sur le cœur d'amour de Jésus-Christ. Écoutez bien. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Les disciples de Jésus. Il dit non, il n'a pas le temps de jouer à pouponner, il fait autre chose. Non, pas maintenant. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Bien sûr, on sait que les petits-enfants sont trop jeunes pour prendre une décision, d'accord, concernant Jésus-Christ comme étant Sauveur et Seigneur. On le sait bien. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de baptême chez nous de petits-enfants, mais d'hommes et de femmes, ou en tout cas d'ados, capables de comprendre ce qu'ils font quand on les plonge dans les eaux du baptême. Mais le Seigneur nous demande d'avoir ce même cœur, avoir cette foi innocente de l'enfant. Un enfant, il fait confiance à ses parents, même si ses parents ne le méritent pas. On connaît tous des cas où il y a eu des enfants battus ou maltraités. Si vous lâchez l'enfant et qu'il y a plusieurs personnes dans la pièce, ils vont quand même aller vers le papa ou la maman maltraitante ou maltraitant. Nous n'avons pas un Père des cieux maltraitant. Nous avons un Seigneur qui veut notre bien dans tous les domaines de nos vies. Donc, il veut que nous ayons ce cœur d'enfant vers lui. Donc, on va vers lui avec cette confiance absolue qu'il ne va pas nous tromper. Amen. C'est ce que nous devons apprendre à nos enfants aussi. Si on ne leur apprend pas, ils ne le savent pas. Ou ils le découvriront plus tardivement, alors que dès le départ, nous, en tant que parents, disciples de Jésus-Christ, ça devrait être pour nous un leitmotiv. Je reviens à Deutéronome, ce que je viens de lire maintenant.
où Moïse insistait sur le fait qu'effectivement, nous devions en parler, partager, en discuter en famille. Amen. Ok. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? 2 Timothée 3, 1 à 5. Parce que nos enfants, frères et sœurs, ils vont être confrontés comme nous à l'apostasie, mais encore bien plus difficilement que nous l'avons été. Puisque nous vivons dans des temps où, je le disais, dans nos églises, l'équilibre, même s'il est difficile à trouver, est quand même des endroits où on peut librement échanger et partager. Amen. Ça ne va pas toujours être le cas. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, c'est là où ça devient dangereux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça fait des années que je dis qu'il y a 2 sortes d'églises. Et de plus en plus, on les voit, ces églises se dessiner. Il y a celles qui servent le Seigneur et il y a celles qui se servent elles-mêmes. L'apostasie, ce n'est que ça. On se trompe de Seigneur. Il n'y a pas d'homme ni de femme capable de remplacer le Seigneur, il n'y en a qu'un. Et nous devons vraiment l'apprendre à nos enfants. Il faut l'apprendre à nos enfants. Rachel et Daniel, c'est votre responsabilité par rapport à Yaël. Mais nous aussi, grands-parents, mais vous aussi, assemblée, on fait partie d'une même famille. Je vous rappelle que les temps que nous allons vivre ensemble sont éternels. Et on l'oublie très très souvent. Vous savez, il paraît qu'à 3 ans, j'ai été surpris parce que c'est quand même des scientifiques qui m'ont l'air d'être sérieux. Il paraît que l'enfant, il est fait. Voilà. Les principes que vous lui avez inculqués sont définitifs. Ça ne bougera plus. Alors nous, on sait qu'avec la grâce du Seigneur, c'est faux quelque part, puisqu'on va pouvoir changer ce cœur mauvais, ce cœur de pierre en cœur de chair, si nous l'acceptons. Parce que c'est lui qui fait ce changement-là, ce n'est pas nous. Mais quand on a la chance de connaître la parole de Dieu, quand on a la chance d'être né de nouveau, quoi de plus important que nous ayons cette envie de communiquer à nos plus proches, c'est-à-dire nos enfants, la réalité divine, la réalité de la vie éternelle. Ça commence ici-bas, mais sous certaines conditions. Amen. Il y a des conditions. Quand on entend des parents chrétiens qui disent « Ah non, ils ont le droit de faire leur choix », et à 10 heures, tu ne vois plus les enfants, pendant qu'ils sont au culte, ils sont devant la télévision en train de regarder Bob l'éponge. Attendez. Enfin, s'ils regardent Bob l'éponge, hein. Parce que comme vous êtes ici, vous n'êtes pas sûr et certain qu'ils sont en train de regarder Bob l'éponge. Hein. Parce qu'à 10 ans, à l'heure actuelle, croyez-moi, vous pouvez rajouter 5 ans au compteur. Hein. Amen. C'est à nous à éduquer, conduire, corriger nos enfants si besoin est. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est qu'ils ne deviennent pas notaires ou médecins, mais qu'ils soient sauvés. Amen. On continue dans le livre de 2 Timothée et je vais vous lire le chapitre 3, les versets 14 à 17. C'est la suite d'un bon enseignement. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a un devoir de prêcher. Oui, on a un devoir d'évangéliser. On est tous des évangélisateurs. Je ne dis pas qu'on a tous le ministère d'évangélisation, mais on a tous ce travail qui nous est demandé. Évangéliser, c'est prêcher quelque part. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne sait pas évangéliser. Celui qui ne connaît pas Dieu vraiment, il ne sait pas évangéliser. Il y en a qui évangélisent selon leurs sentiments et selon leur cœur, de plus en plus. J'ai encore entendu dernièrement, je crois que. Mais si tu dis à quelqu'un, je crois que en parlant de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce que tu dis, puisque tu crois que. Est-ce que la parole de Dieu dit je crois que, ou est-ce qu'elle dit ce qu'elle veut dire? Elle dit ce qu'elle veut dire, pas je crois que. Apprenons, nous, à connaître la parole de Dieu pour que nous puissions à notre tour la communiquer à nos enfants. Amen. Un futur prédicateur avec nous. Là. Et en plus, c'est moi qui ai prophétisé, donc tant pis pour moi. Hein? 2 Timothée 3, on va lire les versets 4, 2 Timothée 4 et les versets 1 à 5. Et d'ailleurs, le titre de ces paragraphes, c'est « Le devoir de prêcher ». Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. On est tous en train d'être d'accord pour dire qu'il sera bientôt parmi nous. Alléluia. Et voilà une des raisons pour lesquelles il faut se réveiller. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça veut dire que pour instruire, il faut connaître. Mais pourquoi? De nouveau, un rappel. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Une fausse doctrine, c'est quoi, frères et sœurs? Ce n'est pas une fable, quelque part. Est-ce que ce n'est pas une fable? On discutait au cours EFRA de cette doctrine de la prospérité, mais c'est une fable. C'est une fable que beaucoup aiment entendre, bien sûr. Qui ne désire pas être riche, surtout à un jeune converti, quand il n'a pas tout compris. Si tu lui dis que bientôt, comme celui qui prêche, tu vas avoir un joli chrono en or, ne t'en fais pas, il va être très content, il va te suivre. Et il te suivra si tu lui demandes de dilapider le peu qu'il a. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont enrichis sur le dos de malheureux qui n'avaient pas compris les évangiles. Parce qu'on les avait instruits d'une mauvaise manière. Et comme ils étaient nés dans un mouvement où malgré tout l'esprit était là, ils ont suivi ce qu'on leur disait de faire, pour leur malheur. Mais heureusement, quand on aime Dieu, il récupère, rassurez-vous, ceux qu'il a élus. Ils sont élus et un jour ou l'autre, ils ouvrent les yeux. Amen. Je reprends ce que je disais. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ben oui, si tu as besoin d'avoir de l'argent et que tu ne réussis pas à en avoir, s'il y a quelqu'un qui t'en promet, tu vas chercher tout ce qui ressemble à ce qu'il a dit. Amen. Et dans toutes les obédiences, tu ne vas pas t'occuper de Dieu. À la limite, ça ne t'intéressera pas. Ce qui t'intéressera, c'est de remplir ton portefeuille. Je parle de ça, mais j'aurais pu parler d'un tas d'autres choses. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste,
remplis bien ton ministère. Oh là là. Mais quelle différence on entend dans les églises par rapport à ces textes. Je relis, toi, sois sobre. Bouf, déjà, je n'ai pas envie d'être sobre. En toute chose, oh là, attends. Supporte les souffrances, parce qu'en plus, il va falloir souffrir. Ah bon? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Vous voulez toujours consacrer Yaël? Alléluia. C'est une bonne idée, hein? Une bonne idée. Disons que ça va demander du travail. Mais c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un enfant, effectivement, c'est de connaître le Seigneur de suite. Je voudrais... Écoutez bien. On sait, bien sûr, que dans les projets du Seigneur, les enfants sont censés grandir. Amen. Dieu n'a jamais voulu que les enfants restent des enfants. Parfois, les mamans aimeraient bien que ça dure un peu plus longtemps. Comme ça, elles peuvent pouponner un peu plus longtemps. Et ce n'est pas le projet de Dieu. C'est qu'ils deviennent des adultes. Amen. Je vais vous lire 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On est loin de l'idéal de Peter Pan qui voulait jamais grandir, lui. Vous vous souvenez de Peter Pan? Pour les plus anciens, oui. Les jeunes, Peter Pan, c'est... Oh là là. Peter Pan. J'aimais bien, moi, Peter Pan. Toi aussi? Mais on n'y est plus, hein. C'est fini, c'est terminé, Peter Pan. Là, ce texte-là, il nous explique clairement ce que Dieu attend. Vous savez qu'à 64 ans, je me suis rendu compte que parfois, j'agissais encore et j'avais des désirs de ceux d'un enfant. Ouais. Des choses que j'aurais voulu avoir dans mon enfance, que je n'ai pas eues, comme chacun d'entre nous, et que je voudrais avoir maintenant. Et je me dis, mais t'es presque pas ridicule, mon vieux. Hein? Parce que même si je l'avais, qu'est-ce que je ferais avec? Mais qu'est-ce que je ferais avec? Hein? Quand on est tout jeune, là, on commence à avoir un travail, on a envie d'avoir une belle voiture. Et moi, de mon temps, c'était les Golf. Celui qui n'avait pas sa Golf, il avait raté son truc. Elle pouvait avoir 15 ans, hein, ça n'avait pas d'importance, mais c'était une Golf. Il valait mieux avoir une Golf de 15 ans qu'une nouvelle Peugeot 206. Vous voyez un peu le... OK? Et je me souviens, je me suis battu comme tout le monde pour avoir ma Golf. Et d'ailleurs, je l'ai eu. C'était toujours en panne. C'était ma première voiture à moi. Et puis, bon, je suis né en 1960, les plus anciens comprendront, de la Golf, je suis repassé à la coccinelle. La bonne vieille coccinelle 1600 avec des carbus qui tombaient jamais en panne. Vous savez, la vie nous apprend. Et il faut apprendre à nos enfants dès le départ que ce qu'ils désirent n'est pas nécessairement bon pour eux. Et si c'est fait intelligemment, si c'est fait avec amour, vous allez voir qu'ils vont vous suivre, qu'ils vont accepter le fait d'être sobre. Pourquoi est-ce qu'un enfant n'est pas sobre? C'est parce que dès le départ, dès qu'il naît, on lui donne tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà! Il suffit de voir quand vous vous baladez dans Cora ou un autre grand magasin, vous avez parfois des enfants qui
qui dirigent leurs parents. Je veux ça, je veux ceci, je veux cela. Ah, il y en a qui sourient, là, les mamans, mais ce n'est pas la bonne solution. Vous êtes en train d'apprendre vos enfants à devenir capricieux. Et vous êtes en train surtout de leur apprendre à ne pas être sobres. Notre travail, il est de les apprendre à être sobres. Parce que les temps qui viennent ne vont pas être faciles. Vous imaginez des enfants archigâtés qui connaissent ce que l'Ukraine a connu, une guerre soudaine. Donc, voilà tout ce que nous avons là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, donc demain, nous arrivons dans la même rue, il y a 4 maisons qui ont été explosées, il y a 1 ou 2 cadavres qui n'ont pas encore été ramassés, et nous apprenons qu'il y a une déclaration de guerre avec tel ou tel pays. L'enfant qui était habitué à recevoir tout ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Ça va être facile, hein? Ça va être facile, je vous le dis. Je vous plains. Et puis le problème, c'est qu'ils ne seront pas armés pour affronter la situation. Et vous non plus. Parce que changer d'un pôle à un autre, c'est très très compliqué. Virginie, j'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Il y a à l'heure actuelle dans nos rangs quelque chose qui doit, comment dire, évoluer. C'est de comprendre que ce que Dieu nous donne, c'est pour s'en servir. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Sa parole. Jésus est la parole incarnée. Mais nous avons la chance d'avoir des écrits fidèles, même si nos traductions ne sont pas trop bien traduites. L'idée générale du plan, nous l'avons. C'est à nous, c'est notre responsabilité d'y rentrer pleinement et de faire rentrer pleinement nos enfants, afin que la vie éternelle soit une réalité pour chacun d'entre nous. Amen. À quoi est-ce que ça servirait d'aller tous les dimanches dans une église, de faire des choses pour Dieu et de ne pas avoir la certitude de la vie éternelle? À quoi est-ce que cela servirait? Je vous pose la question. À quoi est-ce que cela servirait? Aujourd'hui, nous vivons. Demain est un autre jour. Amen. Je vous souhaite à tous longue vie, frères et sœurs. Amen. Mais, je vais vous lire un texte qu'on n'aime pas lire. Oh là 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 là. Écoutez bien. Psaume 51, 7. Non. Proverbe 22, 15. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Oh. Alors là, il y en a qui fondent là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Donc, comme vous êtes chrétien, il va falloir l'accepter tel quel. Ça, c'est le premier point. Ça ne veut pas dire qu'il faut battre ses enfants. Mais frères et sœurs, je reviens à ces enfants qu'on voit dans Cora ou ailleurs, qui dirigent leurs parents pour acheter ceci, cela. Et s'ils ne reçoivent pas, c'est les crises, pas possible, on voit l'enfant se rouler par terre, etc., etc. Moi, ça me choque profondément. Je suis désolé, c'est là où il faut corriger et tout de suite. Parce que l'humiliation de l'enfant par rapport à ce qu'il va se passer va l'aider à grandir convenablement. À savoir que ce qu'il désire, eh bien, n'est pas une obligation. Et surtout, qu'il doit obéir à ses parents. Un enfant doit obéir à ses parents. Si les parents sont des parents équilibrés, normaux, qui aiment leurs enfants, il doit apprendre que ce n'est pas ses désirs qui sont importants, mais ce qui est important, c'est ce que les parents désirent. Oh. C'est ça, hein, la verge qui corrige la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Un enfant, il va vouloir tout le temps. C'est à nous à dire non,
Ça, tu ne peux pas. Allez, on va bientôt terminer. Écoutez bien. L'Écriture n'a jamais idéalisé l'enfant. Nous, oui, mais pas elle. Dans Genèse, non, c'est le psaume 51,7. Voilà, cette fois-ci, je ne me trompe pas. David se confesse pécheur dès le sein de sa mère. Pourquoi? Parce que l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Il faut savoir qu'un enfant ne naît pas, hein, on les appelle nos petits anges, etc. etc. Je l'ai déjà dit souvent ici, mais bon, vous le savez, puisqu'il y a beaucoup de parents qui ont des jeunes enfants. Allez voir dans une cour de récréation déjà, quand ils ont 3 et 4 ans, comme l'amour y règne. Allez voir. Ils se tirent les cheveux, ils se mordent, ils se griffent. Il y a même ici, dans cette assemblée, des parents qui ont connu des enfants qui ont été harcelés. Ils ont 6, 7, 8, 9 ans. Ils s'harcèlent. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais est-ce que c'est de plus en plus? Oui, c'est de plus en plus. Nous devons faire la différence. Alors le problème, c'est que justement, nos enfants vont en souffrir. Parce que moi, c'est quand j'étais jeune, mon père ne me parlait pas beaucoup, on ne parlait pas de grande discussion, mais il m'avait dit, si jamais on t'agresse, tu réponds. Voilà. C'était la méthode. Et encore maintenant, on entend ça. Et quelque part, chez les garçons, ça l'a amené à devenir quelqu'un de viril. Ouais. Non, ça l'amène surtout à devenir violent. C'est pas exactement la même chose. Mais c'est sûr que nos enfants vont devoir accepter d'être, je suis désolé, d'être harcelés. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents. Si nous les éduquons différemment des autres, ils vont être différents. Et la différence, elle ne plaît pas. Pourquoi est-ce qu'on persécutait les chrétiens et qu'on les persécute dans certains pays? Parce qu'ils sont différents. Qu'est-ce qui dirige le monde à l'heure actuelle? C'est le diable. Même si Dieu a tout sous contrôle, hein, on voit très bien que c'est le diable. Il a toujours toutes les dispositions à sa portée de main, fait ce qu'il veut, presque. Pas totalement, mais s'il veut donner la gloire à quelqu'un, il la donne. Il a même essayé avec Jésus, vous vous souvenez? Même avec Jésus, il a essayé. Tu te prosternes devant moi, tu vois, tout ça, c'est à toi. Toutes les richesses du monde, c'est à toi. Et il mentait? Non, 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 non. Il pouvait le faire. Combien de fois on n'a pas entendu des chanteurs donner leur âme, vendre leur âme à Dieu? Ah, au diable, pardon. C'est bien quand on ne vend pas son âme à Dieu, mais quand ils donnent leur âme à Dieu, mais ils vendent surtout leur âme à Dieu. Ah, au diable, pardon. Pourquoi? Pour avoir de la gloire. Mais cette gloire, elle est éphémère. Le Seigneur nous propose la vie éternelle, à nous et pour nos enfants. On choisit, vous avez choisi, alléluia. Voilà les amis internautes, je vous salue, je vous souhaite une bonne semaine. Je rappelle aux frères et sœurs de l'Assemblée que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis et à très bientôt.